En cette journée mondiale de l'Afrique, Tournons la page a fait un état des lieux au sujet des coupures d'Internet sur le continent depuis 2014. Le mouvement publie un rapport intitulé « En Afrique, la répression en toute discrétion ». Pour en parler, nous sommes avec Abdoulaye Sow, responsable de la communication de Tournons la page Guinée et FNDC. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Pour quel motif votre mouvement a-t-il recensé les coupures d'Internet dans les pays africains ? Et vous savez déjà que aujourd'hui la répression est de plus en plus en vogue dans les pays africains. Et la nouvelle méthode de répression est la coupure d'Internet. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons intitulé ce rapport la répression en toute discrétion. Parce qu'en coupant Internet dans nos différents pays, il est évident que ça permet aux États de pouvoir réprimer les citoyens et que cela ne soit pas vu par le reste du monde. Et cette coupure d'Internet amène évidemment les citoyens à ne pas pouvoir dénoncer à temps réel les répressions et les violations des droits humains. Alors votre rapport concerne la période 2014-2022. Combien de coupures Internet votre mouvement a-t-il recensé sur le continent? Bon, spécifiquement, nous sommes accentués sur 14 pays dans lesquels nous avons des coalitions Tournons la page. Vous savez que Tournons la page a été créé en 2014 et nous évoluons dans 14 pays africains. Et quand vous voyez ces 14 pays africains, vous verrez que le plus grand prédateur d'Internet, de coupures d'Internet en Afrique, c'est véritablement le Tchad. Après le Tchad, vous avez le Cameroun et le Nigeria. Et au-delà de ces pays, les autres pays, notamment la Guinée, qui est chez moi, qui a dernièrement et récemment, il y a une semaine, vous avez vu tout ce qui s'est passé avec Internet dans ce pays. Et nous estimons que ces différents pays qui font recours à cela font perdre beaucoup à ces États, notamment de façon économique, mais aussi ce sont des violations graves. Justement, dans votre rapport, vous mettez en lumière notamment l'impact socio-économique de ces coupures. Quels sont-ils concrètement ? Et concrètement, quand vous prenez au Niger, par exemple, le Niger a perdu au moins $1 million il y a 3 ans, quand il y a eu cette coupure d'Internet. Je parlais tantôt du Tchad qui a coupé le plus Internet ces presque 10 dernières années. Le Tchad a perdu plus de $3 millions en coupant Internet dans leur pays. Et cela simplement parce que les autorités ne voudraient pas que ce qui se passe dans ces pays se sache ailleurs dans le monde. Et généralement, ils le font parce qu'ils savent que dans ces États, il y a une nouvelle classe consciente, une nouvelle jeunesse éveillée qui, par ailleurs, ne peut pas accepter que les choses se passent à huis clos. Comment vous en êtes arrivé à ces conclusions, notamment pour les 3 millions en ce qui concerne le Tchad? Oui, nous avons dans ce rapport de 96 pages, si vous le feuilletez, vous verrez bien que nous avons fait recours à beaucoup d'études qui ont été faites par des organisations spécialisées dans Internet, notamment Internet sans frontières, mais aussi Networkbox qui gère, qui vérifie les différentes copies d'Internet dans les différents pays africains. Alors, certains gouvernements africains coupent Internet au motif de préserver l'ordre et la sécurité publique. Ne sont-ils pas dans leur rôle en agissant de cette façon? Nous pensons que souvent ce sont des motifs fallacieux qui sont évoqués parce que le maintien de l'ordre public se trouve dans nos différents textes de loi. Et généralement, dans les pays, il y a des textes sur la cybersécurité et la protection des données personnelles. Et ces textes encadrent l'utilisation d'Internet dans nos différents pays. Alors, certains points sont soulevés dans votre rapport, notamment celui des compagnies de télécommunications. Quels sont leurs rôles dans cette affaire? Oui, nous les interpellons dans ce rapport parce que nous pensons que ces compagnies de téléphonie ont justement des contrats avec les États, mais cela ne devrait pas les amener à priver les clients d'Internet. Et d'ailleurs, nous les recommandons souvent quand il y a ce genre de coupure, qu'il y ait des explications claires et précises pour les clients, pour ne pas que les clients soient privés d'un service qu'ils ont déjà payé. Alors, Internet est une mine d'informations, mais certains l'utilisent pour produire de fausses informations susceptibles de créer des troubles, notamment à l'ordre public dans les pays africains. Que devraient faire, selon vous, les dirigeants de ces pays face à cela? Les dirigeants de ces pays devraient mettre, on parlait tout à l'heure du cadre légal, qui est les lois sur la cybersécurité et la protection des données personnelles qu'il y a dans certains pays, notamment la Guinée depuis 2017. Au-delà de ces lois, les organisations de la société civile, si vous lisez le rapport, vous verrez que nous les recommandons à la formation et puis à l'éducation numérique des citoyens à la base. Mais comment lutter face aux incitations, par exemple, aux insurrections qui passent parfois par des plateformes comme Twitter? Oui, c'est évident. C'est évident que l'État devrait trouver des moyens pour ne pas que ces dérives sur Internet se retrouvent sur la place publique. Et cela, c'est à l'État la responsabilité. Parce que l'État crée le cadre légal pour pouvoir encadrer les choses. Et cela ne devrait pas être un prétexte pour priver des citoyens par rapport aux dérives qui sont faites par d'autres citoyens.
Si des citoyens arrivent à violer des lois ou bien à faire des dérives sur Internet, c'est à l'État de prendre cette responsabilité, de pouvoir les punir à travers les textes de loi qu'ils mettent en place. Mais ce n'est pas un prétexte que les États doivent prendre pour priver certains citoyens qui ne s'adonnent pas à cette pratique. Et nous pensons que Internet est un droit et le couper pour les citoyens est une violation grave des droits de l'homme. Alors dans votre rapport, vous faites un certain nombre de recommandations à destination des dirigeants africains. Quelles sont-elles ? Nous demandons aux dirigeants africains de pouvoir savoir que le droit à l'information est un droit sacré, de pouvoir les sauvegarder et de créer des cadres légaux pour pouvoir contrôler ces dérives qu'il y a sur Internet. Mais d'éviter aujourd'hui de priver des citoyens de cela, c'est d'abord une perte économique, je le disais tantôt, mais également c'est énormément de violations de droits des citoyens. Mais d'ailleurs, ces États également perdent économiquement quand on coupe Internet. Ahmed Abdoulaye Souf, merci d'être venu ce soir nous parler du dernier rapport de Tournons la page qui s'intitule En Afrique, la répression en toute discrétion. Merci à vous. Merci.